Loupe en main et Deerstalker sur la tête, la petite souris électrique est prête à commencer son enquête. Mais avant de découvrir le film Détective Pikachu, je vous propose de retracer l'histoire de ce personnage et l'univers dans lequel il est né. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les Pokémon sont arrivés tout d'abord dans un jeu vidéo, et les plus anciens se souviendront de l'arrivée de la première génération dans le jeu Pocket Monster vert et rouge sur Game Boy en 1996. Si ce nom d'origine ne dit rien à certains d'entre vous, eh bien sachez que c'est pourtant de là que vient le titre de Pokémon, car la fusion du mot Pocket qui veut dire poche en français et Monster qui veut dire monstre donne Pokémon. Le succès du jeu est tel que son créateur Satoshi Tajiri décide de lancer une série animée et des cartes à collectionner. Le premier jeu Pokémon n'a jamais franchi les frontières du Japon, mais sa version remasterisée destinée à l'international est arrivée en France le 8 octobre 1999, et il est connu sous le nom de Pokémon Rouge et Bleu. Après des jeux avec comme but capturer tous les Pokémon et vaincre toutes les arènes, il y en a eu beaucoup, pas moins de 19 actuellement, et avec le prochain Pokémon épée et bouclier qui dévoilera la 8ème génération de Pokémon, cela fera 20 jeux. Maintenant que nous avons parlé de l'origine de ce monde, concentrons-nous sur notre principal intéressé, Pikachu. Ce dernier est là depuis le début, il porte le numéro 25, ce qui fait de lui un Pokémon de la première génération. En tant que Pokémon, il a accompagné le célèbre Sacha dans ses aventures au cours de toutes les saisons et de tous les films. Mais en tant que détective, il a vécu ses propres aventures dans son jeu Détective Pikachu. Un spin-off des jeux Pokémon se déroulant dans la ville de Rim City où vivent en harmonie les humains et les Pokémon. Le joueur suit l'histoire de Tim Goodman, un jeune étudiant qui part à la recherche de son père, récemment disparu alors qu'il enquêtait lui-même sur des Pokémon. Tim s'associe rapidement à un Pikachu qui se remarque par son air hautain prétentieux et son penchant pour la séduction, et que Tim est le seul à entendre parler. Ensemble, les deux individus se lancent dans plusieurs enquêtes criminelles afin de retrouver le père du jeune homme. Et il se trouve que le synopsis du film est pratiquement le même que celui du jeu. Alors il est effectivement possible que les joueurs ayant terminé Détective Pikachu connaissent déjà la fin du film. S'il vous plaît, ne nous spoilez pas. Et il est donc temps de s'attaquer à la fiche technique du film. À la réalisation, nous avons Rob Letterman, l'homme qui a donné vie au film Les Voyages de Gulliver ou encore à Gang de requins. Donc des films pour enfants, ce qui est assez étonnant vu le ton que le film souhaite donner à son Pikachu. Effectivement, avec la voix de Ryan Reynolds, notre cher détective a l'air de passer pour un alcoolique irrespectueux envers tout le monde. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Même s'il faut savoir qu'au début le rôle de Pikachu aurait dû être attribué à Danny DeVito, qui est apparu récemment dans Dumbo. Finalement, c'est l'acteur de Deadpool qui prêtera sa voix au personnage espiègle que promet d'être Détective Pikachu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du choix de l'acteur pour ce personnage. Niveau scénario, on retrouve Nicole Perlman qui a participé aux Gardiens de la Galaxie volume 1 et à Captain Marvel, même si on se doute que pour ce film elle s'est fortement inspirée du jeu vidéo. Pour la suite du casting, on retrouve Justice Smith qui a joué dans le dernier Jurassic World, Catherine Newton présente dans Three Billboards, ou encore Ken Watanabe apparu dans Inception, Batman Begins et Godzilla. Le tournage se déroule à Londres en début 2018, mais ce qu'il y a de plus intéressant à retenir, c'est qu'en 2016, Warner Bros a obtenu les droits de Pokémon pour le cinéma, et Legendary et Pokémon Company ont trouvé un accord pour créer un univers cinématographique Pokémon en commençant avec Détective Pikachu. Ce qui signifie, vous l'aurez compris, que si le premier film fonctionne, nous aurons peut-être le droit de revoir des Pokémon sur grand écran. Et en ce qui concerne l'incrustation de ces petites bestioles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, dans le peu d'images qu'on a eu, je les trouve très réussies et très réalistes. Entièrement fait en CGI, ce film promet un mélange de réel et d'animation extraordinaire. Même si Justice Smith, un des acteurs principaux, nous a fait part de son ressenti sur le tournage. Comme quoi, il n'y avait que très peu de fonds verts et que la majorité des scènes n'étaient pas tournées en studio, mais dans les rues de Londres ou en Écosse. Du coup, il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne sur un film de 2 heures. Voilà, donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager à vos proches. Enfin, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram pour ne manquer aucune information sur mes futurs projets. Maintenant, sortez vos Pokéballs et soyez prêts à plonger dans l'univers qui a bercé votre enfance.